Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est Véronica Alan. Je vous retrouve aujourd'hui pour les prévisions du mois de mars 2023 et je vais commencer ma séance tout simplement par de la médiumnité pure et puis je vais relire mes notes et ensuite je procéderai à de nouveaux tirages. J'espère que vous allez bien, j'ai un petit peu retardé la diffusion de cette vidéo, tout simplement parce que le tournage, pour moi, était assez difficile. C'est une période quand même où il faut prévoir pas mal d'agitation. Et c'est vrai que de faire ce genre de prédiction, ça n'est jamais agréable pour moi, sachez-le. Je sais que c'est tout aussi peu agréable pour vous de recevoir des nouvelles comme ça. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance un petit peu à retarder le moment. Tout simplement parce que ça me plaît pas trop de vous annoncer des nouvelles difficiles, hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien de votre côté. Et je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos gentils commentaires, ainsi que toute la lumière que vous apportez à chaque fois à vos participations. Je vous remercie également pour vos abonnements et pour les pouces qui permettent de mettre ma vidéo un petit peu plus en avant, de façon à faire passer les messages à d'autres personnes. Voilà, et puis je suis toujours heureuse de vous retrouver, même si ce sont des périodes difficiles, au moins on peut se soutenir. Et c'est ce qui me motive aussi à continuer, à être auprès de vous, à vous accompagner. Et j'espère que vous avez autant de plaisir que moi pour qu'on puisse se retrouver comme ça régulièrement. Donc comme je vous le disais, le mois de mars, c'est un mois qui est propice aux agitations. Les guerres vont être en expansion durant ce mois de mars. Donc on ne va pas être encore sur des négociations de paix, même si je les vois venir d'ici quelques mois, ce sera plus propice en tout cas. Il faut faire aussi attention aux accidents. C'est vraiment un mois assez violent en général. Donc soyez très prudents lorsque vous vous déplacez. Attention à la vitesse notamment. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il pourrait y avoir des accidents dus à des excès de vitesse. Prudence aussi, car c'est une période qui est propice au conflit. Donc même autour de vous, soyez vigilants, faites attention à ne pas rentrer dans des conflits parce que ça pourrait vraiment être compliqué sur ce mois. C'est un mois qui est explosif et agité dans l'ensemble, hein. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, s'en suivra quand même une période de diplomatie, des négociations qui suivront, on va dire, dans les 2 mois à venir. D'accord? Mais en attendant, c'est sûr que c'est un peu difficile à passer. Il y a une prise de conscience des peuples, de la situation actuelle. Alors ça, c'est une très bonne chose, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore sourds et aveugles. En ce qui concerne la situation actuelle, les gens pensent que effectivement, on est dirigé par des gens bienveillants, etc. Or, ils vont s'apercevoir qu'il y a beaucoup de corruption, encore des révélations à venir à ce sujet. Et puis, la prise de conscience surtout d'un manque de liberté qui pourrait amener des luttes et des protestations. Et aussi le risque de la dominance du numérique. C'est-à-dire que maintenant, on veut établir un contrôle beaucoup plus strict et on veut l'installer par le biais du numérique. Donc, il faut faire attention, c'est ce que je voulais vous dire, parce qu'en fait, ce numérique, il permettrait en réalité de nous enfermer, mais sous une autre forme que ce que nous avons connu. Donc, il ne faut pas se laisser envahir par ces nouvelles technologies et subir de nouvelles pressions. Je vois des choses, alors je ne sais pas si c'est pile sur le mois de mars, mais je vois un empêchement de se déplacer, notamment on me montrait des rails. Donc je pense que c'est au niveau des trains. Par contre, je les vois créer une fausse pénurie, hein, je vous le dis tout de suite concernant l'eau. Alors, attention, parce que moi je ne vois pas de manque d'eau dans ce qui m'est montré. C'est une fausse pénurie d'eau, d'accord?
Donc, il y a de l'eau. Entendons-nous bien, il y a de l'eau. On nous fait croire que ça manque d'eau. C'est une façon de nous punir, encore d'une autre façon, de nous enfermer et de semer la peur, si vous voulez, concernant le manque d'eau. Donc, si vous le pouvez, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs mois et même plus d'un an, faites des provisions d'eau si vous en avez la possibilité. Et quand je parle de provisions d'eau, ce sont des bouteilles d'eau, bien évidemment. Alors, dans ce que je vois aussi, je sens, si vous voulez, que là, on rentre dans davantage de répression, de punition. Vous savez que dans 3 jours, le 7 mars, il est prévu des manifestations. Mais en fait, il faut vraiment réfléchir à tout ça parce que là, ce n'est pas forcément un mouvement extrêmement spontané. Il y a des dates qui sont fixées. C'est fixé par des syndicats. C'est pas fixé par le peuple. Contrairement aux Gilets jaunes, c'est les Gilets jaunes qui menaient leurs actions. Là, c'est mené, c'est préparé, c'est planifié en complicité avec le gouvernement. Et vous savez que ce qu'on veut faire là, c'est nous enfermer à nouveau. Je vous l'ai dit, ça fait plusieurs mois qu'ils y pensent, mais il n'y a pas eu les révoltes qu'ils attendaient, c'est-à-dire avec de la violence. Et en fait, là, sur ce mois, ils vont essayer de précipiter les choses pour décréter la loi martiale. Ça fait partie de leur objectif. Il y a certains mots que je ne vais pas trop employer, vous savez pour quelle raison. Donc, ils veulent créer une fausse pénurie d'eau, donc prévoyez, et ils veulent nous punir si nous nous révoltons contre, parce qu'on parle de la réforme des retraites, mais il n'y a pas que ça. Il y a la prise de conscience des gens qu'on ne peut plus continuer de cette façon. On nous augmente absolument tout et c'est pour ça qu'ils veulent créer aussi une fausse pénurie de nourriture pour affoler les gens. Ils veulent nous punir en programmant, vous savez de quelle façon, en jouant de la harpe, vous comprendrez. Ils veulent absolument nous punir en provoquant une catastrophe du style climatique, par de la grêle, par des pluies diluviennes. Voilà, ils essayent vraiment de nous faire croire à toutes les catastrophes possibles et imaginables. Comme vous savez que ce qui quadrille le ciel aussi fait partie de leur façon de nous punir aussi. Donc, ils veulent instaurer la loi martiale de façon à pouvoir nous enfermer et exercer plus de répression. Donc, ne soyez pas dupes, restez calmes. Quand vous partez manifester, faites bien attention. Attention de ne pas être pris dans une nasse également pour ne pas subir de répression, de violence. C'est vraiment une manipulation politique pour organiser le chaos et la loi martiale. Donc je vous le dis, soyez très prudents. On n'est pas obligé d'attendre une date que eux ont décidée, d'accord ? On peut le faire aussi d'une autre façon, comme je vous l'ai dit, il suffit de boycotter et d'arrêter d'alimenter l'économie. Nous sommes très nombreux, c'est nous qui leur permettons de gagner énormément d'argent. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui boycotte, on ne peut rien lui faire. Hein. On ne peut pas le gazer, on ne peut pas le taper, on peut rien lui faire. On ne peut pas l'attendre. Sachez que c'est grâce à notre nombre que nous détenons en réalité un très grand pouvoir. Et d'ailleurs, vous avez vu le discours du Varan qui nous fait des menaces. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur que les gens fassent un blocage plus long que ce qui est prévu pour le 7 mars. Ils ont peur que ça se prolonge et ils ont peur surtout de ne plus pouvoir en croquer un maximum comme nous le faisons quand nous travaillons chaque jour pour eux. Donc, je vois aussi autre chose, et ça, je voulais vous en avertir. Je vois le même schéma que le Corona Circus se répéter. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire le cinéma de la grippe, où il faudra de nouveau porter des masques, où il faudra de nouveau se passer du gel sur les mains? Je pense que là, on n'en est pas loin, parce que j'ai bien eu la perception,
Alors encore une fois, hein, on me montrait quelque chose qui n'était pas vrai, hein. Sachez-le. Pour moi, s'il y a de nouveau une crise au niveau viral, sachez que c'est encore monté de toutes pièces. C'est un autre cirque, un cirque supplémentaire, d'accord? Donc ça, je voulais vous en avertir parce que je sais que vous attendez que je vous délivre des messages et vous n'avez pas peur de les entendre. Et de toute façon, moi, je ne peux pas faire autrement que de vous parler de ce que je vois exactement. Donc, même si ce n'est pas une vidéo qui est faite dans la dentelle, ben, vous savez très bien que j'ai des flashs et que je vois des choses qui malheureusement se vérifient. Alors, j'espère qu'on n'aura pas tout ça au mois de mars, mais à vrai dire, c'est pas un mois très favorable, on va dire. Alors, je vais regarder ce qu'on peut avoir comme d'autres éléments concernant le mois de mars pour la France et pour le monde, puisque vous savez très bien qu'on est reliés les uns aux autres. Eh bien, c'est un mois de bataille. Et c'est un mois où on nous dit qu'il va falloir réfléchir, parce que on pourrait prendre un nouveau départ si on se bat, mais pas dans la violence, bien évidemment. Il faut se battre aussi en réfléchissant. C'est-à-dire que là, on ne prend pas les armes, on réfléchit à la situation, et on pourrait même prendre modèle ou prendre des avis concernant les anciens qui pourraient vraiment nous aider en matière peut-être de nous organiser dans la résistance. C'est vraiment ce que je vois. Bon, alors, j'espère que vous gardez le moral, que vous êtes déterminés à ne pas vous laisser envahir ni par les punitions, ni par la peur, ni par la répression, et que, écoutez, vous gardez votre petit jardin secret, et surtout votre soupape de joie, parce que c'est ça le secret, pour pouvoir traverser cette période. Et cette joie, eh bien, on peut s'y abreuver par la prière, par des instants choisis avec nos proches, avec ceux qu'on aime, que ce soit des amis, que ce soit même des proches, des animaux, voilà, tout ce qui peut nous rendre heureux, un bon livre, une petite tasse de thé pour se réchauffer et un peu de méditation. Ben, je peux vous dire que là, on retrouve tout de suite une augmentation de nos énergies, parce que là, vous voyez, le diable, il est au centre du jeu, il est toujours à l'œuvre. Ils essayent là de nous bloquer. C'est vraiment un mois où ça va être déterminant pour nous, pour se défendre, pour lutter contre tout ce qu'ils veulent instaurer. Je vous rappelle que je vous avais dit que je voyais qu'ils voulaient rendre l'injection obligatoire. Vous savez que pendant que tout le monde s'agite pour la retraite, il y a aussi tout le reste. Et tout le reste, c'est de nous faire manger ce qu'ils veulent qu'on avale. C'est aussi le projet de rendre obligatoire la PIC pour les soignants, d'accord? Je suppose que vous n'êtes pas passé à côté du discours de Marine Le Pen. Donc là, vous voyez qu'elle est complètement complice avec tout ce qui se passe. Ça, c'est vraiment très décevant. Mais bon, je ne suis absolument pas surprise, je vous l'avais dit. Donc, on a commencé par les tout petits, hein, par rapport à l'injection obligatoire. Ensuite, les plus de 60 ans et ceux qui ont des comorbidités. Donc, moi, j'ai des comorbidités, mais ça sera sans moi. Je refuse catégoriquement ce genre de choses. Donc pendant ce temps-là, puis après vous verrez, ce sera le reste de la population, hein. Donc quand vous m'avez dit que je faisais des erreurs, que c'était uniquement destiné aux soignants, absolument pas. Je suis absolument certaine de ce que je vois. Bon, moi je suis toujours en décalage par rapport aux événements, mais sur la forme, je ne me suis pas du tout trompée, hein. Donc vous voyez que plus ça va, plus l'étau se resserre. Alors au niveau des pénuries alimentaires, alors effectivement, le chaos s'organise, hein. Heureusement, on a quand même certaines protections qui sont là, mais c'est à nous de refuser, de nous opposer. Et
Et c'est vrai qu'il y a une pénurie au niveau des finances, parce que forcément, ils vous prennent votre liberté quand ils vous prennent votre argent. Soyons logiques, réfléchissons un petit peu. Donc il va falloir se battre contre toutes ces hausses des prix. Il n'y a pas que les retraites. Excusez-moi. Il y a aussi tout le reste. Il ne faut pas que cette histoire de retraite noie tout le reste. Tout le reste des batailles à mener, j'entends. Donc voilà ce que je ressens. Alors c'est les femmes aussi qui vont se battre hein, par rapport au pouvoir d'achat. Moi je sens une action des femmes. Donc on sait que les femmes vont jouer un rôle essentiel aussi dans cette bataille. Donc là on va être vraiment enfermé par le manque d'argent également. Il n'y a pas uniquement l'enfermement physique qu'ils recherchent pour nous neutraliser. Si on nous remet un virus sur la table, si on nous enferme, ça vous rappelle rien, comme ça il n'y a pas de protestation, ça vous remet pas quelques années en arrière, il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé quand même. Hein. Donc il va y avoir aussi des gens, comme je vous l'ai dit en voyance médiumnique, qui vont se réveiller, qui vont s'apercevoir que les personnes qui nous gouvernent ne sont pas si bienveillants que ça. Hein. Je parle de sourds oreilles, mais je parle aussi de ceux qui tiennent des discours alarmistes, comme le Véran, par exemple, le véreux, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Voilà. Je vais regarder quels sont les messages que nous pouvons recevoir à présent pour ma lumineuse communauté et pour moi-même. Pour savoir ce que nous pouvons faire pour déjà encore mieux comprendre cette situation, c'est pourquoi je vous l'explique de cette façon, et surtout pour nous préserver au maximum. Alors, je regarde pour la France et le monde. Ah, ça réchauffe le cœur hein, de voir ça. Hein. Ne jamais oublier la lumière au bout du tunnel et puis faire silence en nous. Nous retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit peu la source de joie qui nous permet de traverser cette période très très compliquée. C'est vrai que le fait de se ressourcer en soi, d'aller nous connecter à la lumière divine, c'est la réponse majeure, je vous dirais, pour passer à travers tous ces écueils, tous ces pièges qu'on nous tend en permanence, et sortir, bien sûr, sortir de tout ce marasme. Parce que vous savez que rien n'est jamais noir, rien n'est jamais blanc non plus. Donc il faut aussi aller rechercher la lumière, ne pas l'oublier, ne pas la perdre de vue, ne pas s'en séparer. Vous voyez, ne pas divulguer forcément haut et fort nos croyances pour encore mieux nous préserver. Faites votre pratique spirituelle sans trop en parler. Faites-le, c'est votre secret à vous. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. Le secret, vous savez que c'est ce qui fait la force également. Hein. Heureusement, on a des protections. Hein. Dieu merci. Protégez-vous de la science. Dès que vous vous écartez de la science, des masques, vous voyez quand je vous ai dit que je voyais qu'il y avait le retour des masques, protégez-vous de tout ça, tenez-vous bien éloignés et restez sous la protection divine. Ah, ben celles-ci, elles veulent venir. Je les prends. Bon, dites-moi comment vous vous sentez. J'espère que vous êtes prêts. Hein, que vous vous préparez à un mois difficile et que vous êtes déterminés à continuer à prier, à garder foi en l'avenir. J'espère que ça va vous aider à y penser de cette façon. Je vous assure que l'ordre divin va frapper toutes ces personnes qui essayent de détruire l'humanité. Vous voyez quand je vous dis qu'ils veulent absolument recommencer leur programme d'injection massive, ils veulent vraiment sacrifier les humains
mais il y a l'Éternel qui veille sur nous. Ne laissez pas capter votre âme par la pseudo-science. Actuellement, on est vraiment dans une phase, encore une fois, on nous le montre quasiment tout le temps, où on doit faire notre choix. On se place vraiment aux côtés du divin, et là, notre âme est sauvée, notre âme est préservée pour l'éternité. Ou alors, on se range du côté de ceux que l'on pense les plus forts. Tout ça est une illusion. Je vous rappelle que le diable est un menteur. Donc ne croyez pas en la potion magique, au danger de devoir porter un masque pour se protéger d'un pseudo-virus sorti du chapeau. Faut arrêter absolument. Ils vont remettre un nouveau programme en ce sens en place, hein. D'accord? Ils vont vouloir vraiment effrayer les gens. Vous voyez, si vous reprenez tous ces éléments que vous voyez là, les privations, on essaye de vous contrôler à l'aide du numérique, ça va recommencer les histoires de passe-passe, même si ça porte un autre nom, ne soyez pas dupes, comme je vous le dis toujours. Voilà, il faut se préserver. Il faut se préserver de ces histoires d'injections, etc. Et là, notre foi, on peut la brandir comme une arme, puisque c'est une protection. Donc on peut se protéger par la foi, et pas descendre les rues et tout casser comme il le prévoit pour nous enfermer, parce qu'en instaurant la loi martiale, l'entraide ne pourra pas se faire. Vous ne pourrez pas aller voir votre voisin pour échanger... je vous dis n'importe quoi, un sac de riz contre autre chose dont vous auriez besoin. Donc, servez-vous de votre foi, servez-vous de votre intelligence pour décrypter ce qui se passe actuellement, ne pas être dupe. Et là, vous allez voir que vous allez devenir puisque vous l'êtes déjà en réalité, mais là vraiment devenir en pleine action des guerriers de lumière, hein. C'est ça le plus important. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire un tirage aujourd'hui, pour vous préparer, pour vous dire d'avoir confiance aussi, hein. Ayez confiance, Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Donc ayez confiance, jusqu'à présent, on a toujours été sous sa divine protection. Donc gardez la foi, gardez l'espoir. On participe à la construction d'un nouveau monde, c'est compliqué, c'est difficile. Bien sûr qu'il y aura des épreuves. Quelles sont les générations qui n'ont pas eu d'épreuves? Elles aussi, pensez aux anciens, pensez aux ancêtres, pensez à toutes les personnes de cette humanité qui nous ont permis d'être libres et aussi d'apprendre de leur bataille. Sur ce, je vous souhaite écoutez, un très bon week-end si vous m'écoutez ce week-end. Et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas. Passez directement par mon site, vous m'envoyez un SMS, que ce soit pour une consultation spirituelle, pour une consultation de voyance. Si vous avez besoin de travailler en thérapie, je travaille également par le tarot. C'est ce que j'appelle la tarothérapie. Ça permet aussi de travailler sur votre connexion spirituelle. Et voilà, je me tiens à votre disposition. Vous faites votre réservation depuis mon site et vous m'envoyez un SMS et vous aurez une consultation très rapidement. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous, mes amis.